Bonjour à vous. Mieux comprendre son auto-saboteur de vie et d'amour. Vous me connaissez, je suis Germain Oncari et j'accompagne toutes les personnes qui veulent dépasser leurs blocages, être mieux dans leur vie sentimentale et dans leurs amours. Les gens qui sont en couple et les personnes seules qui veulent justement se donner les moyens de vivre à deux. Et pour elles, justement, j'ai organisé mon prochain séminaire qui aura lieu le 23 et 24 mai, en route pour l'amour, chez moi, ici, à Montpellier. Ce sera le week-end de l'Ascension et justement, ce sera le moment pour se donner les moyens de vivre autre chose ici. Venez chez moi à Montpellier pour ce samedi, ce dimanche. Et s'il fait beau, on ira faire un tour aussi au bord de la mer. Ce sera un long week-end. Vous pouvez même arriver avant. Alors donnez-vous cet espoir de vivre autre chose. Alors justement, parlons un petit peu de ce que l'on appelle de façon vulgaire un autosaboteur de vie et d'amour. De quoi s'agit-il? Comment le comprendre? Parce que, on n'évolue pas en luttant contre soi, on évolue en se comprenant, en comprenant ses vents contraires, je dirais la part lumière en nous et la part ombre qu'il y a dans notre histoire, de notre apprentissage et on évolue, souvent dans un apprentissage, dans une conscience de soi et dans une évolution dans notre façon de réagir face aux circonstances de la vie. Je crois que ce qu'on comme on dit, avec changement va résistance au changement. C'est normal à l'intérieur de nous. Il y a toujours une partie de nous qui s'est adaptée à notre histoire et qui a adapté nos comportements pour, fait compte, nous protéger, nous mettre en sécurité par rapport à ce qu'elle appelle un danger. Il y a toujours une notion de risque en face et c'est ce risque qui est plus ou moins conscientisé qui crée, je dirais, la résistance. Et bien sûr, dès que l'on va vouloir changer quelque chose, c'est là où il peut y avoir un phénomène d'auto-sabotage, c'est-à-dire, en tout cas, de comportements inadaptés et qui vont plus nous éloigner de ce que nous voulons plutôt que de nous en approcher et qui parfois quasiment vont nous empêcher même de débuter la moindre progression. Donc à l'origine, il faut intégrer que cette partie de nous est une alliée. Ce qu'elle fait, c'est pour notre bien, parce qu'elle estime qu'en face de nous, il y a un risque inacceptable et qu'il vaut mieux rester comme on est. Donc, elle veut notre bien même si elle se trompe de chemin. Je dirais parce qu'elle ne perçoit pas qu'il y a un danger encore plus grand par rapport à ne rien faire du tout. Alors c'est vrai que par rapport à notre histoire personnelle, nous avons tous intégré des comportements qui vont faire que nous allons réagir d'une certaine façon face à une zone de stress, parce qu'il s'agit bien de stress. Quelqu'un qui est trop gentil aura tendance, dans une période de stress, à être encore plus gentil pour pouvoir s'adapter. Quelqu'un qui travaille, qui est toujours au service des autres, qui travaille beaucoup, qui est dans l'action, par une période de stress, va encore plus travailler. Quelqu'un qui est plutôt contrôlant, période de stress, va encore plus contrôler. Quelqu'un qui s'efface, qui se met en retrait, va être encore plus en retrait. Ou quelqu'un qui se méfie, eh bien, va être encore plus dans la méfiance quand il s'agit d'une période de stress. Et entre ces comportements automatiques du trop gentil, du trop contrôlant, du trop effacé, du trop travailleur et du trop en retrait, si vous voulez faire différemment que ces comportements automatiques, forcément, vous allez déclencher en vous cette partie de résistance qui va mettre en place des comportements d'autosabotage. Et c'est ainsi qu'il faut le comprendre, c'est normal, il faut l'accepter au début dans toute évolution. Et bien sûr, plus le risque semble élevé pour cette partie de vous, et plus, en tout cas, le phénomène de résistance va être important à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire dans toute votre vie, mais en tout cas dans plein de circonstances, vous pouvez être tout à fait bien. Tout cela s'est endormi, ça n'existe pas. Et dans une situation, et on voit ça souvent dans les situations d'amour, quand des gens sont restés longtemps seuls et être seul pour eux c'est une sécurité et forcément dès qu'ils vont vouloir changer ça, ben, il va y avoir beaucoup de résistance. Pour des gens qui quelquefois veulent changer du travail, passer d'un travail sécurisé, très sécurisé mais ennuyeux, vers un travail plus indépendant mais libre, de la résistance. Quand dans notre vie parfois nous devons parler à quelqu'un qui nous fait peur,
résistance, autosabotage. Quand nous devons plus nous affirmer, résistance, autosabotage. Voilà, à chaque fois que, en fonction de notre histoire, nous nous retrouvons dans une situation où nous devons, en tout cas, changer les comportements automatiques qui sont là depuis longtemps, forcément, résistance, autosabotage, de manière plus ou moins forte. Donc, comment évoluer par rapport à ça? Ben déjà, en l'acceptant, oui, en le comprenant, en ne se généralisant pas, en percevant que, oui, il se passe quelque chose en nous. Et il n'y a pas si longtemps, j'avais encore une personne, à chaque fois que je disais quelque chose, c'était oui, mais si, oui, mais je peux pas, oui, mais j'ai pas les capacités, oui, mais ça marche pas, oui, mais c'est les autres. Vous voyez ce fameux oui, mais qui revient tout le temps et qui est le fonctionnement de l'autosaboteur. Parce que l'autosaboteur, il fonctionne de façon différente, au travers de nos paroles, au travers de nos émotions, surtout qu'il va nous créer des peurs, des angoisses, de l'anxiété, il va mettre ça en place. Donc il faut bien avoir conscience de cela, c'est important, sans conscience, on n'avance pas. Donc on accepte l'idée que nous ne sommes pas ça, que nous sommes plus que ça, que c'est juste un apprentissage et qu'on va travailler à le faire évoluer. Donc acceptation, premier point d'évolution. Deuxième point, avancer pas à pas. Ne pas se mettre des trop grands challenges parce que sinon il va y avoir de la forte résistance et on va faire marche arrière. Par exemple, quelquefois j'accompagne des gens dans l'amour et rencontrer quelqu'un, c'est déjà trop loin. Il faut commencer par sortir de la solitude, aller vers les autres, quels qu'ils soient. C'est le premier pas. Parce que vouloir rencontrer directement quelqu'un, ça sera peut-être pas forcément réalisable et ça va créer de trop résistance. Donc, avancer en fonction de son objectif, définir quelque chose de réalisable pour nous et d'écologique dans l'instant. On sait qu'on va avoir de la résistance, mais il faut commencer modéré pour desserrer les taux petit à petit. Parce que ce qu'on cherche, c'est que cette partie de nous comprenne que c'est beaucoup plus utile d'évoluer pour notre sécurité. Et elle va le comprendre à un moment ou à un autre. Au début, elle pense que c'est danger, parce qu'elle ne perçoit pas qu'il y a un danger plus important. Par exemple, rester seule toute la vie est un danger très important, est une grande souffrance, mais elle ne le perçoit pas, parce qu'elle ne voit que l'instant présent. Mais au fur et à mesure du travail, vous allez desserrer les taux, et à un moment, il va y avoir une bascule qui va se faire, et qui va faire que cette partie de vous va comprendre que c'est mieux, et elle va aller dans le bon sens. Mais il faut attendre ce fameux bascule, ce fameux déclic. Alors bien sûr, on peut faire des séances d'hypnose à l'intérieur de soi. Le but, c'est de travailler sur l'extériorité, c'est-à-dire se mettre des petits challenges, et pour pouvoir en rendre compte à quelqu'un, pour avoir ce regard extérieur. Pas facile de dépasser sa résistance quand on veut rester tout seul chez soi. Parce que là, on est face à une partie de nous qui est beaucoup plus forte que notre propre volonté, vous voyez. Donc travailler sur son extériorité et travailler sur son intériorité au travers de séances d'hypnose adaptées pour permettre d'évoluer. Voilà ce qui est important et à un moment, je peux vous le dire, que vous allez dépasser ce déclic. Alors si c'est votre cas, vraiment, ne restez pas seul, prenez rendez-vous avec moi si vous le souhaitez, venez à mon séminaire En route pour l'amour les 23 et 24 mai si c'est votre chemin et que vous avez vraiment envie de sortir de ça. Faites attention à la partie de vous, l'autosaboteur, qui va vous dire forcément oui mais ça ne marche pas. Prenez du recul par rapport à ça. Ne l'écoutez pas. Vous n'êtes pas ça. Forcément, si vous décidez de prendre rendez-vous, de participer à un séminaire, au début, ça va résister. Sachez le sentir à l'intérieur de vous. Sachez voir vos mots, et ne pas les écouter. Parce que sinon, rappelez-vous, si vous écoutez, vous savez où vous allez. Vous pouvez écrire votre vie d'avance. C'est important de regarder les conséquences à écouter cette partie de vous qui pense valoir votre bien et qui vous emmène dans le mur. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, vraiment, venez marcher sur un chemin de Compostelle avec moi 4 jours, en avril, en mai. Vous verrez que ce sera une expérience encore plus puissante, rectificative, pour cette partie de vous qui va apprendre que la vie vaut le coup d'être vécue et que l'amour vaut le coup d'être ressenti. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt, au revoir.